Tu comprends? Des petites techniques. Martin Boisjoli, vice-président de Massothérapie Québec, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Bonjour. Bien, ça va très bien. Mais présentez-nous votre équipe, là, pour que je dise on de a niaiseries. Wenta Bureau, qui est massothérapeute, orthothérapeute, et notre cobaye, Benoît. Donc, Ça va, ce Benoît? matin, on vous... Vous êtes dans un profond sommeil. Il est bien installé. Il va s'endormir. On parle de massothérapie avancée. Oui. OK. Quoi, là, on masse plus fort? Juanita rentre ses jointures plus profondes. C'est quoi la massothérapie avancée? Bien, la massothérapie avancée, c'est une massothérapie qui est pratiquée selon un certain protocole, OK. dans le fond, qui permet d'augmenter son efficacité et OK. qui permet de faire une collaboration médicale. Les deux grands champs d'activité de la massothérapie avancée sont la réduction des effets du stress sur l'organisme et le soulagement des douleurs musculo-articulaires. OK. Moi, là, Martin, il y a quelque chose que tu as dit qui m'a attrapé l'oreille. Collaboration médicale. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Comme une exactement? prescription? Ben, c'est-à-dire que de plus en plus, les médecins collaborent, réfèrent en massothérapie. Ah bon, OK. En réalité, il y a 70 des prescriptions médicales au Québec qui sont faites sur des antidouleurs, des antidépresseurs et des anti-inflammatoires. Voilà. Comme nos deux champs d'activité sont l'antistress et l'antidouleur, disons qu'on peut être complémentaire à la médecine, disons dans 70 des cas. On a fait un sondage l'an passé auprès de 103 médecins. Et plus de 90 d'entre eux disaient qu'ils étaient très ouverts à référer en massothérapie. Et plusieurs le font déjà sur une base régulière. Le problème qu'ils trouvent, c'est tout le temps la même question. À qui référer? Oui, c'est ça. Hein? Parce que... Parce que, bon, écoute, on faisait des blagues pendant la pause. Ça, il y a encore des stigmates face au massage, entre guillemets. Tout à tu fait. comprends? C'est quoi la différence entre une massothérapeute et le personnage de Geneviève dans les... Pas les invasions barbares, mais tu sais, le film avec Pierre. Le déclin de l'Empire américain, qui est quand même le film le plus québécois, le plus populaire, puis c'est l'image du massage qu'on a dans celui-là. La masseuse. Vous battez encore contre ça, vous autres? Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on a gagné avec le temps. Les gens font la différence entre la massothérapie, disons, masseuse érotique et les studios de massage Professionnels. et la massothérapie version Est-ce qu'il y a un ordre, justement, qui vous regroupe auquel les médecins peuvent avoir des références, des recours? C'est ça qui est peut-être une partie de notre problème. Pas le fait qu'on n'ait pas d'ordre professionnel, mais le fait qu'on n'ait pas d'accréditation officielle. Okay. Pour le titre de massothérapeute, vous pouvez avoir des formations qui vont aller de 200 heures en moyenne à 1200 heures. OK. Donc, le titre n'est pas protégé. Oh, c'est Et variable. c'est pour ça qu'on a créé Massothérapie Québec. OK. Parce qu'il y a 23 associations de massothérapie au Québec. Bon. Donc, c'est difficile de s'y retrouver. Il y a environ 10 000 massothérapeutes au Québec répartis dans ces 23 associations-là. Donc, on a créé Massothérapie Québec, qui est un organisme d'accréditation, de certification des massothérapeutes. OK. Et on a créé le premier registre national des massothérapies, de la massothérapie au Québec. On a lancé le 20 novembre passé. Ça va très, très bien. Et chaque massothérapeute qui est dans le registre a cumulé un dossier de 1000 heures de formation. Ah bon. Au moins. Et il a passé à travers un processus d'accréditation officielle qui lui permet qu'on a vérifié ses compétences pour, justement, ses compétences à réduire les effets du stress sur l'organisme et le soulagement des douleurs musculo-articulaires. Et j'invite en même temps, parce que le registre est ouvert, s'il y a des massothérapeutes qui sont à l'écoute, j'invite tous les massothérapeutes qui voudraient faire partie du registre et faire reconnaître leurs compétences à leur juste valeur, à aller sur notre site Internet qui est le www.massotherapiequebec.org. Tous les détails pour faire partie du registre sont là. Donc ça, c'est une façon pour nous aussi d'être capable de trouver quelqu'un de compétent pour s'assurer d'avoir un massage de qualité. D'ailleurs, l'idée du registre nous est venue carrément des médecins. Nous avons créé, il y a 5 ans, on a créé le CRAT. Je m'occupe aussi du CRAT. C'est le Centre de recherche sur les applications thérapeutiques du toucher. Disons qu'on aime mieux dire CRAT. OK, oui. C'est plus court. Et ce qu'on a fait, c'est... Le CRAT a été créé pour répondre aux questions des médecins qui se posaient des questions sur la massothérapie. À qui tu t'adresses, ouais, non? Exact. Je comprends. Et on a expliqué les fondements thérapeutiques un peu. Hein, ça prend de la place. Ben, c'est correct. On a expliqué les fondements thérapeutiques de la massothérapie et eux nous ont fait penser, dire, si vous voulez qu'on puisse référer plus facilement à des massothérapeutes, organisez-vous. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'on n'a pas créé... Massothérapie Québec n'est pas une 24e association dans le décor, mais bien un organisme. OK? Un organisme d'accréditation des massothérapeutes. Et comme je disais, c'est ouvert à tous les massothérapeutes, peu importe de quelle association ils viennent, de quelle école ils viennent ou quelle technique ils pratiquent.
hein, parce que c'est selon Oui, il y a vraiment un beaucoup de protocole bien précis. Donc, c'est une chose à rechercher, ça, quand tu te magasines, entre guillemets, un massothérapeute, tu fais « Ah, il fait partie de Massothérapie Québec ». Au moins... Exactement. Il y a un standard. Un standard, une vérification qui a été faite. Tout à fait. C'est un vieil art, l'art du massage. Hein. C'est vieux comme le monde, évidemment. Mais est-ce qu'on découvre encore des affaires? Est-ce qu'on se rend compte que telle manipulation... Parce qu'il y a des techniques que je regarde, que moi, j'ai jamais vues, là, tu sais, de prendre les bras de la personne comme ça puis de les amener derrière. Ouais. Moi, j'ai eu plusieurs massages de plusieurs massothérapeutes différents. Et ça, j'ai jamais vu Bien, ça, c'est le dernier cri, je pense, de la massothérapie avancée, c'est le biocorporel. Vous avez vu, quand je vous parlais de protocole, de pratiquer la massothérapie selon un protocole, c'est le plus vieil art. En réalité, là, c'est le plus vieil acte thérapeutique que la Terre ait connu. Bien, écoute bien, Martin, Parce que quand l'homme des cavernes s'est fait mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est frotté. Puis la première guenon humanoïde qui a accouché... Non, mais elle a pris son bébé dans ses bras puis elle l'a flatté. Exactement. C'est ça que c'est, dans le fond, là, à la base. J'ai tout changé de place, moi, là? Ben oui. Je voulais faire un point, mais je comprends, tu as tout à fait raison. Oui. Il n'y a pas de plus basic que ça. Et savez-vous, tu sais, depuis que le monde est monde, on a le réflexe de se frotter si on se fait mal. Pourtant, c'est juste en 1965, avec Melzack et Wald, à l'Université McGill, qui ont découvert en médecine pourquoi le fait de stimuler la peau de manière superficielle était capable de réduire les douleurs qui sont profondes. Donc, voyez-vous, on fait des choses des fois intuitivement et par le temps, avec la recherche, on découvre vraiment pourquoi c'était bon. C'est un peu ça que le CRAT s'est donné comme mission et ça nous a donné un protocole de traitement pour faire de la massothérapie avancée. Donc, un bon massothérapeute au Québec, là, si vous voulez savoir si votre massothérapeute est bon, mais s'il fait de la massothérapie avancée, il y a 7 étapes. Grosso modo, la première, c'est de mettre son client en confiance. OK. Ça, c'est la première étape. Oui, parce que c'est un contact assez intime, entre guillemets. là. Exact. C'est pas censé être « OK, enlève ton linge, couche-toi là ». Bien, c'est ça. C'est pas supposé être Il faut comme qu'il y ait ça, un hein? contact. C'est ça. Rapidement, les autres, c'est créer une ambiance de relaxation. Hein, c'est très important. La troisième, c'est cerner le bon problème puis ou le besoin du client. C'est important. La quatrième, vous le voyez, c'est le plus important, je pense, c'est d'être capable de détendre la musculature des couches superficielles vers les couches les plus profondes. OK. Hein, on voit mal le massothérapeute commencer tout de suite à rentrer dans son patient. Il n'y a rien de relaxant là-dedans. Non, non. La cinquième, c'est de faire les bonnes actes thérapeutiques aux bons endroits. Le sixième, c'est de faire une évaluation post-traitement, après le traitement de notre patient, donner les conseils à la maison. Et en septième lieu, s'il faut redonner un bon rendez-vous, le redonner dans un bon délai. Si quelqu'un a une crise de sciatique, une maux de dos, ben à ce moment-là, faut pas le revoir dans un mois, c'est là qu'il souffre. Je comprends. Et tu sais, souvent, des fois, c'est un peu gênant de dire au massothérapeute, ben moi, tu sais, pendant le massage, tu sais, souvent, moi, j'aime ça, mettons, une bonne pression pour, tu sais, sentir vraiment les... Comme ça, te faire brasser un peu, là. Un petit peu, mais quand même pas Non, trop. non, Le but, c'est la détente, hein? Une main ferme. C'est ça, une main oui, ferme. c'est ça, oui. Mais tu sais, pendant le massage, c'est trop ferme, à un moment donné, on vient qu'on Ben, est pas voyez-vous, confortable. dans la massothérapie avancée puis dans la massothérapie Québec, quand on accrédite les massothérapeutes, c'est des choses qu'on dit, ça. Il y a un code qui se fait. Des fois, ça va être verbal ou non verbal. Ça peut être de lever un doigt si ça ne tente pas de parler. On convient d'un code avec le massothérapeute pour dire, regarde, good, la pression est-tu bonne? Ou, continue. C'est très important de se sentir à l'aise tout au long du massage. C'est pas supposé de faire mal. C'est pas supposé de faire mal. Puis ça, c'est l'ancien adage disait, hey, regarde, la massothérapie, si ça fait mal, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, on sait qu'avec la nouvelle massothérapie, la nouvelle manière d'aborder la massothérapie, c'est pas besoin de faire mal. Hey, t'es un très bon porte-parole. Ah oui? Ouais. Notre ami a l'air bien détendu, en tout Il cas. bouge plus, il respire plus. Non, il bouge plus pantoute, mais c'est merveilleux, c'est bon. Merci, Juanita. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup à vous. Bonne chance à votre association. Evelyne nous trouve des coupons au rabais. Sur Internet. Il me semble que ça se peut pas. Ben oui, je te dis que ça se fait. Alors, pas trop fort, parce qu'il les faire est relaxé, lui. Là.